Salut, c'est Retro Game Game, retour sur les jeux de mon enfance, épisode 18. Aujourd'hui on va parler de Time Crisis. Non, Time Crisis. Sorti en 97 en France, mais sorti 2 ans plus tôt sur bande d'arcade. C'est un des gros succès de l'époque pour la firme Namco. Namco, c'est un des gros acteurs du jeu vidéo et déjà à l'époque c'est un des boss des salles d'arcade. Namco, c'est des franchises titanesques comme Pac-Man, excusez-moi du peu, mais aussi Tekken, Soul Calibur ou Ridge Racer. Time Crisis, c'est un concept de gameplay bien particulier qui était très à la mode dans les années 90. Ce jeu, c'est ce qu'on appelle un rail shooter. Le point de vue s'oriente automatiquement et vous vous déplacez dans le niveau comme si vous étiez sur un rail. Dans Time Crisis, vous ne contrôlez pas votre personnage, il se déplace tout seul en suivant un chemin bien défini. Votre seul but, c'est de tirer sur tout ce qui bouge. Action! Emparez-vous d'eux! Des jeux similaires, on en avait pas mal en salle d'arcade. On peut penser à Lethal Enforcer, à Virtua Cop ou à l'excellent House of the Dead. Time Crisis se démarquait et je m'en souviens pour 2 aspects en particulier qui seront peut-être des détails pour vous mais qui pour moi voulaient dire beaucoup. Le concept du jeu, c'est de tirer et de se planquer, et pour ce faire, vous aviez un système de couverture au pied. Un quoi? Je m'explique, la borne était équipée d'une pédale. Si vous enfoncez la pédale, le joueur sort et peut tirer, au risque de se faire arroser de balles également. Quand vous relâchez la pédale, votre personnage se met à couvert et votre arme se recharge automatiquement. Résultat, le gameplay est nerveux, rythmique presque. C'est basé sur le timing et la gestion du risque, c'est une immersion qui est quasi corporelle. Autre élément qui était tellement cool, le pistolet avec lequel vous jouiez était doté d'un mécanisme de recul. Ça ne servait à rien, c'était des gadgets, ça faisait du bruit et c'était génial. Quand il sort 2 ans plus tard sur la PS1, console de salon, il est attendu au tournant par tous les joueurs qu'il avait connus sur arcade. Et le jeu ne déçoit pas, c'est une bonne adaptation. On peut passer sa journée à tirer sur des gens sans faire de mal à une mouche. Time Crisis sur PlayStation. Alors dans la version à la maison, vous n'avez pas la pédale pour sortir ou non la tête de votre planque, mais par contre vous aviez le J-Con 45, le pistolet, pour le petit rétro farfadet que j'étais, c'était la méga classe. Et son fonctionnement est intéressant déjà parce que le jeu ne peut se jouer que sur un vieil écran cathodique à l'ancienne. Parce que ces télés-là n'affichent pas l'image en une fois, c'est un balayage lumineux. Elles affichent les images ligne par ligne, du haut vers le bas, 50 ou 60 fois par seconde. J-Con, lui, il contient une photodiode, en fait un capteur lumineux, et un système qui mesure le moment exact où l'écran devient blanc à l'endroit visé. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu appuies sur la gâchette? En une fraction de seconde, 5 étapes. En 1, le jeu rend brièvement l'écran noir. En 2, la cible visée devient blanche. En 3, le capteur détecte ce flash lumineux. En 4, la console calcule à quel moment du balayage le flash a été détecté. Wow! Ok! Et en 5, elle en déduit la position XY à l'écran. C'est donc une détection par temps et pas par image. Ok, Jamy, j'ai bien compris. Pour l'histoire, vous êtes Richard Miller, vous devez aller sauver une fille prise en otage par le méchant Cherudo Garo. Pour vous l'expliquer, regardez la scène d'intro du jeu. C'est d'un niveau de kitsch dont seuls les années 90 avaient le secret. Des graphismes vraiment pas ouf, des doublages moisis, et les méchants vraiment très méchants. Une affaire de kidnapping. La victime, Rachel, la fille du président Tertia. Infiltrez-vous dans le château et sauvez Rachel. Quelqu'un, quelque part, monte un complot contre le gouvernement. Une république est en danger. Il est temps d'intervenir. Richard Miller. Elle doit être morte à l'heure qu'il est. Restez où vous êtes! Rachel McPherson. Votre voyage a été très long. Soyez donc mon invité et laissez m'en occuper du programme de divertissement. Cherudo Garo. Mieux vaut s'en assurer. Wild Dog.
Gros scénario. En gros, c'est infiltration du château, nettoyage méthodique des gardes, tout ça en course contre la montre avec un final tout à fait épique. Mais l'intérêt ne vient évidemment pas du scénario, il vient de la mise en scène ultra cinématographique du jeu. Vous avez des ralentis dramatiques, des ennemis qui surgissent de partout et des explosions dans tous les sens, que demander de plus finalement. Bref, ce jeu c'était la quintessence du fun, c'était intuitif au possible. L'intérêt c'était la pression du chrono mêlée à l'envie de faire des gros high scores en mettant des énormes headshots. Et très franchement, ça marche encore aujourd'hui. Il y a évidemment eu des suites et des spin-offs, la dernière en date étant il y a plus de 10 ans, en 2015, Time Crisis 5, mais qui est sorti seulement sur borne d'arcade. Par contre, une borne d'arcade de l'espace, on dirait un cockpit d'avion. Et oui, Time Crisis aujourd'hui c'est plus compliqué, déjà depuis la disparition des écrans cathodiques. Il y a bien une évolution du Guncom, le Guncom 3, sorti pour la PS3, qui pouvait être adapté sur des écrans plasma ou LCD, mais visiblement il n'a pas eu un grand succès, il y a seulement 3 jeux qui sont compatibles, dont Time Crisis 4. L'option la plus logique, ce serait un Time Crisis en VR, ce serait idéal. La visée serait naturelle, la mise à couvert serait physique, ça collerait vraiment parfaitement avec l'ADN de la série. Donc message à Bandai Namco. Est-ce qu'il ne serait pas temps de dépoussiérer cette licence dormante depuis bien trop longtemps pour faire un beau jeu VR? Pour Retro Game Game. Bon, d'ici là, générique.